La vertu de zèle. Le père Audelin, en 1905, a écrit « La paresse désœuvrée détend les ressorts de la volonté et livre à toutes les mauvaises fermentations de la nature. C'est un terrain vague où le démon se charge de semer de mauvaises graines. » Fin de citation. Cependant, si la paresse est un vice, le zèle mal éclairé en est un second, car toute conduite déréglée apporte avec elle son supplice. Donc, il est sage, arrivé à ce point, de dire quelques mots à propos des probations. Une probation, c'est une période de temps que l'on s'impose pour réfléchir à un futur engagement important. Si les paroles de l'insensé sont sur le bout de sa langue, les paroles du sage sont dans le fond de son esprit. Et ce qui se dit des paroles se dit encore davantage des œuvres. En Marc, chapitre 1, versets 12 et 13, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Le Christ a été placé en probation par l'Esprit Saint pendant 40 jours dans le désert, avant de commencer son ministère. Le sage s'octroie le répit d'hésiter avant que de s'engager dans une œuvre. En Luc, chapitre 14, versets 28 à 30, Jésus dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Alors voilà exactement ce que Jésus est allé faire au désert. Je dis donc, après avoir bien réfléchi, il faut s'engager à servir Dieu avec zèle. Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Une autre traduction a rendu « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. » Une autre a rendu « Non fainéant en besogne. » Une autre « Ne jamais être paresseux dans votre travail. » Comme je l'ai dit, par contre, le zèle n'est pas toujours spirituel. Toute activité n'est pas synonyme de la volonté de Dieu. Le chanoine Jacques Leclerc, en 1955, a écrit « Ils s'imaginent faire du bien quand ils ne font que du bruit. » Chez certains, le zèle est souvent le nom qu'ils donnent à leur indépendance et au désir ardent de voir s'accomplir leur volonté et non celle de Dieu. Il nous appartient d'entrer dans les œuvres de Dieu et non à Dieu d'entrer dans les nôtres. Le zèle aveugle est un faux zèle. Le zèle, ce n'est pas courir dans toutes les directions comme des poulets sans tête. Le vrai zèle n'existe que là où la volonté de Dieu est connue et obéie. Le zèle, sans la sagesse, est une boucherie. Le zèle du fanatique le rend souvent dur, excessif, haineux, indiscret et intempestif. L'action humble est souvent pénible parce qu'il est naturel à l'homme de rechercher le succès. Alors, il y a un élément pénible dans le seul fait de ne pas le rencontrer. Les échecs sont donc nécessaires. Ils creusent en nous la vertu d'humilité. L'action féconde est douce à l'âme du serviteur, et l'échec est mortifiant, mais les succès et les échecs sont tous deux dans la main de Dieu. Dans la vertu de zèle, il y a le dévouement de l'amour de Dieu, l'altruisme, l'empressement, la générosité et le sacrifice. Dans le dévouement, il y a une disposition à servir, de sacrifier sa vie, de consacrer son existence à une cause, à une œuvre qui demande le don total de soi. Le zèle est la flamme de la grâce. Le zèle est l'empressement à faire le bien, c'est aimer faire le bien. L'apostolat est le plus beau de tous les zèles. Par la vertu de générosité, le croyant est animé d'un feu sacré. Le zèle actif est admirable et touchant. Le zèle chrétien se pratique dans plusieurs domaines. Il y a le zèle pour la foi, le zèle pour la justice, la liberté, l'ordre, la vérité, pour les intérêts de l'Église et pour le salut de l'humanité. Le vrai zèle porte la marque de l'altruisme. Philippiens chapitre 2, versets 17 et 18. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Auguste Saudreau a écrit « En effet, il faut une attention soutenue et un grand courage pour imposer à la nature qui répugne à l'effort cette vigilance incessante et ce labeur continu, et seules les âmes aimantes en sont capables.
C'est donc la source de grands mérites et un moyen très efficace pour purifier son âme. » Fin de citation. Le chrétien doit se tenir en éveil, car si par paresse ou négligence il laisse échapper l'occasion de faire une bonne œuvre, celle-ci est perdue pour toujours. La paresse néglige les occasions ou se refuse à l'effort. Elle ne produit pas et finit même par atrophier les qualités les plus remarquables. Alors demandons-nous, ai-je soin de m'occuper activement? Thérèse Marguerite Rédy, au XVIIIe siècle, a écrit « Je ne ferai rien avec précipitation ni trouble ». Telle fut sa résolution constante au milieu d'une activité pourtant prodigieuse. Une attitude toujours paisible et tranquille prouvait qu'elle s'était rendue maîtresse d'elle-même dans chacun de ses actes. Il faut nourrir le zèle comme un feu. Il faut le nourrir de crainte qu'il ne meure. Lorsque la vie spirituelle est toute ankylosée, apathique, appesantie, engourdie et désœuvrée, lorsque notre marche derrière Jésus est lente et sédentaire, nous ne suivons plus réellement Jésus. La nonchalance le déshonore. Suivre Jésus en somnolant, c'est ne pas le suivre du tout. Nous devons craindre la stérilité spirituelle plus que les maladies du corps. Alors, ranimez dans vos cœurs le zèle du Seigneur. Faites du bien en parole ou en œuvre, mais faites du bien quelque part. Aussitôt que vous allez engendrer la marche, déjà vous sentirez la vie de Christ revenir en vous. Vous sentirez une force se lever en vous, car le zèle du Seigneur donne de la joie dans le cœur. Honorez le Seigneur avec les œuvres du Seigneur. Notre Dieu est le grand moissonneur d'œuvres bonnes. En Jean 12, 26, Jésus a dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Mais attention, s'empresser dans une œuvre, c'est devancer Dieu. Quelqu'un a écrit « L'eau du fleuve ne force pas les étapes, et quand elle refuse de suivre le mouvement, elle ne réussit que des marécages. » Alors si je ne suis pas où Dieu me veut, tous mes pas seront des égarements, tous mes chemins des précipices, tous mes projets des illusions, tous mes travaux de vaines occupations. Toutes les œuvres du Maître étaient déjà écrites et suivies étape par étape. En Luc 13, 32, il est écrit « Voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » La volonté de Dieu pour nous se trouve là où nous avons la grâce. Le zèle sans la grâce est toujours stérile. En effet, qu'aurait gagné Marie-Madeleine à vouloir être Saint Paul? Le zèle ne doit être pratiqué que là où la volonté de Dieu a été d'abord reconnue. Lorsque vous aurez reconnu la volonté de Dieu pour vous, engagez-vous avec confiance. Sinon, restez à genoux encore un peu. Amen.